Eh bien, chers frères, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? Nous dit Jésus dans l'évangile de cette parabole de ce dimanche. Alors mes chers amis, d'abord deux blagues. La première, Jésus n'aurait pas fait un bon syndicaliste, c'est le moins qu'on puisse dire. Ou alors il aurait été vite chassé. La seconde, n'allez pas croire que moins vous en ferez, mieux ça vaut. Jésus n'encourage pas les feignants. Même si, en l'occurrence, ceux qui ont moins travaillé ont été traités de la même sorte que ceux qui ont beaucoup travaillé. Alors, mes chers amis, maintenant arrivons au constat. Le premier, c'est que Dieu n'a pas le même sens de la justice que les hommes. Dieu ne change jamais. Il est constant et il ne varie pas d'un pouce. Quand la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Alors que les hommes, ça dépend. La preuve en est, c'est qu'ils récriminent contre le maître. Et pourtant, ils ont été d'accord. On a conclu un marché, n'est-ce pas, mes chers amis? On a bien conclu que tu vas travailler toute la journée, tu vas recevoir un denier. Tu es d'accord? Pas de problème. Donc c'est juste. Je te donne un denier. Mais au lieu de récriminer plutôt que le maître est trop bon, tu es trop bon avec les derniers. Ils ont préféré dire, tu n'es pas juste, parce que tu n'as pas donné plus à nous. Comme quoi, vous voyez, que parfois la justice récriminée, quand on récrimine contre l'injustice de quelqu'un, elle se transforme finalement en injustice pour nous-mêmes. On se dit, on devient injuste en disant, l'autre n'est pas juste. Parce qu'on accuse le maître de ne pas être juste, alors qu'il est parfaitement juste. Mais simplement, il est généreux. Sa justice va au-delà, puisqu'il se transforme en maître généreux pour les derniers. Mais il a fait exprès, Jésus, en prenant cette parabole. Et d'ailleurs, il s'est bien arrangé pour d'abord donner le salaire du dernier, pour que les premiers assistent à la scène. Et il veut montrer que le cœur de l'homme, au lieu de regarder Dieu, il regarde les autres. Ça, c'est le second constat. Le premier, la justice de Dieu dépasse celle des hommes. Elle ne varie pas, elle est invariable, parce que la justice, c'est la justice. Quelles que soient les conditions. Dieu donne, et en plus, Dieu veut nous manifester, à travers cette parabole, que ce n'est pas lui qui nous doit quelque chose. Nous ne sommes que des créatures qui devons tout au Créateur. Et le second constat, effectivement, c'est que nous regardons les autres, nous comparons avec les autres, et nous ne regardons plus le Maître qui donne à profusion. Eh bien, justement, les saints nous montrent le contraire, à commencer par la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle regarde constamment son Fils. Elle est centrée sur Dieu. Et quand Dieu lui demande quelque chose, elle accueille tout avec générosité. Même ce qui paraît parfois insurmontable. La preuve en est, c'est que lorsqu'elle est au pied de la croix, après avoir assisté à la scène désastreuse pour son cœur, son fils qui est battu, flagellé, couronné d'épines, et elle entend les vociférations des chefs des prêtres et des scribes et des pharisiens, elle pourrait vouer une haine contre tous ces gens-là. Parce qu'ils se sont pris à son Fils, qui est son Dieu,
et qui est parfaitement innocent, qui ne mérite pas tout cela. Non seulement elle n'éprouve aucune haine pour ces gens-là, mais Jésus, dans sa miséricorde infinie, qui dépasse toute justice, lui demande d'être la mère de tous les hommes à travers la figure de Saint Jean, ce qui ne lui échappe pas. Et elle va accueillir cela. Parce qu'elle est centrée sur Dieu. Elle n'est pas centrée sur les autres. Elle ne regarde pas les autres comme un ennemi, comme un concurrent. Mais Dieu, c'est son Dieu qu'elle regarde. Elle sait que son cœur est plein de gratitude pour son Dieu et qu'elle ne veut pas en déloger de ce regard tourné vers lui, car c'est vers lui qu'elle trouve la plénitude de la grâce de l'amour. Fort de ces deux constats, mes chers amis, il doit venir dans notre cœur une reconnaissance envers notre Maître, envers Dieu. Et ça, la Vierge Marie ne cesse de chanter ses louanges au Seigneur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Autrement dit, en tant que créatures que nous sommes, qui pourrions très bien ne pas exister. La preuve en est, c'est qu'à plus de 100 ans, nous n'existions pas. Et que nous existons par pure bonté, par pure miséricorde de Dieu. La création est déjà une œuvre de la miséricorde. À plus forte raison, la rédemption, le salut, est une œuvre de surabondance de miséricorde. Donc, notre cœur devrait être plein de reconnaissance envers le Seigneur. Car nous ne sommes que des serviteurs inutiles, dira Jésus dans l'Évangile. Nous recevons tout de Dieu. Et ce que nous sommes, notre être, nos dons, nos charismes, tout ce que nous avons de bon en nous, ne vient que de Dieu. Et bien sûr, la seconde chose que nous devons prendre en compte, c'est qu'il faut arrêter de se comparer les uns aux autres. Il faut arrêter de dire « celui-ci se prend plus grand qu'il est ». Celui-ci m'embête, ou je ne sais quoi encore, celui-ci n'est pas bien. Bref, il faut arrêter de se comparer, car c'est un poison. Les pharisiens avaient cette attitude-là. Ils prenaient les meilleures places pour qu'on puisse les remarquer. Ils pavanaient devant tout le monde, en se disant « Regardez, je suis un homme bien. Moi, j'applique la loi. Je verse la dîme. Je suis un homme remarquable, comme le public, comme la parabole du pharisien, du publicain. Le pharisien s'élève, il veut se montrer. Aujourd'hui, le pharisien a laissé place à la mondanité. Dans beaucoup de monde, dans beaucoup de milieux, on se pavane, on se montre. Moi, le plus beau. Et en quelque sorte, on se ment parce qu'on n'est pas réel, on n'est pas dans la vérité quand on veut se montrer plus que ce que l'on est. Et l'attitude des saints, à commencer par la Vierge Marie, c'est de fuir ces mondanités, fuir ce pharisianisme pour nous centrer sur Dieu. Car en regardant Dieu et en voyant Dieu dans l'autre, je me centre ainsi sur Dieu et je chante les louanges de Dieu et je rends grâce au Seigneur et Dieu me donne à profusion. Mais si je me compare à l'autre, c'est une catastrophe. Parce que forcément, je trouverai toujours quelqu'un qui est meilleur que moi. Et pour pouvoir être au-dessus de lui, il faudra que je le dénigre. Il faut que je le rabaisse plus bas que terre. C'est ce que faisaient les pharisiens, les chefs des prêtres. Alors voilà Jésus, voilà pourquoi il nous dit « Arrêtez de regarder. Regardez pas celui qui a travaillé plus que toi, plus que vous. Mais regardez la bonté du Maître qui vous donne à profusion. Car il vous donne même plus que sa justice. » Comme la Vierge Marie nous y invite à centrer notre regard sur le Christ. Mes chers amis, la vie chrétienne n'est pas autre chose qu'une vie de Dieu en nous. Alors demandons à notre Mère du ciel de nous aider à toujours centrer notre regard sur Dieu et à voir les bontés et les largesses de Dieu que Dieu nous donne et que Dieu donne à nos frères. Et ainsi, nous transformerons le négatif en positif. Et nous chanterons
les louanges de Dieu. Amen.